Les sons de nos fermes. Un podcast proposé par l'association Bienvenue à la ferme Alpes-Provence et réalisé par Radio Verdon. Je dirais que c'est un des sons que j'aime bien écouter, notamment le matin ou le soir en passant devant la ruche. Je préfère entendre aujourd'hui les sons des animaux, les observer éventuellement aussi, plutôt que d'écouter des bruits de débroussailleuses ou d'outils à moteur. Je me remets beaucoup à travailler à la main. On ne fait pas la même chose, mais par contre c'est beaucoup plus reposant et je préfère aujourd'hui faucher à la main plutôt que même d'utiliser une débroussailleuse thermique. Quand je peux, j'essaie de faire le moins de bruit possible. Alors je suis Mathieu Vérich, donc j'habite à Entrevennes et c'est l'olivier qui quelque part m'a amené jusqu'à ce que je fais aujourd'hui parce que mon père qui était artiste peintre jusque dans les années 80, il s'est pris de passion pour cet arbre qui à l'époque était complètement délaissé. Il y avait beaucoup moins de parcelles en culture, donc il s'est mis à remettre ces vieilles parcelles en état. Parcelles qui sont souvent pentues et au sec et du coup pas intéressantes pour la plupart des agriculteurs d'aujourd'hui qui ont des grosses machines et donc pas du tout intéressés par ce genre de terrain. Et moi j'ai suivi mon père là-dedans, donc je l'ai aidé à remettre en état ces parcelles et puis ça a pris et puis on en a acheté de plus en plus. Il faut quand même se limiter parce qu'on n'arrive pas à tout faire. Moi j'aurais plein d'endroits où je voudrais bien remettre en état les oliviers, mais trop dans la pente, c'est compliqué. Je veux dire, maintenant je me cantonne au mien, j'en ai entre 5 et 700 arbres aujourd'hui dans la pente, ce qui est quand même déjà pas mal. À côté de ça, mon père a aussi remis au goût du jour la culture du safran à la fin des années 90. Et du coup, moi je continue à faire cette culture-là parce que c'est une culture qui est super intéressante dans la mesure où il n'y a pas besoin d'arrosage, pas besoin d'eau. Et sur des petites surfaces, donc on n'a pas besoin de mettre des grosses machines pour retourner le terrain. Donc je fais essentiellement du safran et de l'olivier aujourd'hui, avec beaucoup de transformations en safran. À côté de ça, comme l'olivier est quand même une culture qui est quand même assez capricieuse, j'essaye de me développer et de faire d'autres cultures à côté, notamment de développer le concept de la forêt comestible. Comme j'ai des petits terrains et que j'ai pas des grosses surfaces, j'essaye là autour du village où on n'est pas loin de la fontaine et de l'eau du lavoir, donc sur les terrains là, donc à proximité du village, j'essaye de planter beaucoup de choses. Des agrumes en passant par du pistachier, en passant par du poivrier de Sichuan et j'en passe et des meilleurs, pour essayer d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de variétés différentes. Donc au fur et à mesure, dès que je trouve des variétés, j'en plante là, pas loin du village. Et puis ces variétés-là, très souvent, pouvoir les reproduire par greffe au niveau des oliviers. Parce que j'ai essayé de diversifier dans les oliviers avec des plants de pépinière ou même mes propres plants à moi, mais c'est tellement sec et tellement dur l'été qu'il y a beaucoup de choses on n'arrive pas à les tenir en vie. Et puis c'est compliqué parce que du coup il faut utiliser un véhicule pour apporter de l'eau, etc. Donc moi ça m'embête tout ce genre de choses. En revanche, quand on réussit une greffe, bien souvent la greffe se débrouille toute seule. Moi ce qui m'intéresse toujours dans cette idée de forêt comestible, c'est de diversifier beaucoup. C'est pas d'avoir forcément des grosses parcelles avec une seule et même unique variété, c'est d'avoir plusieurs variétés dans la parcelle. Donc effectivement, l'olivier, on peut regreffer toutes les autres variétés qu'on n'a pas. Par exemple, moi, il me manque là actuellement l'olive de Nice, le caïtier. Bon, dès que je peux, j'essaierai ou d'en greffer un ou d'en replanter à un endroit pour avoir un greffon disponible et pouvoir le redévelopper dans les oliviers. Alors qu'est-ce que je vends ? Je vends de l'huile d'olive quand j'ai des olives. C'est un arbre super parce que très très résistant. Mais l'olivier, il y a des années où à cause du climat, de la sécheresse, etc., fait qu'il n'a pas beaucoup d'olives. Donc quand on a une bonne récolte, souvent pendant les 2 années qui suivent, on n'a pas forcément des super récoltes derrière. Ensuite, du coup, il y a le safran. Je le vends en stigmate
pour la cuisine, donc séchés, qu'on rajoute dans des plats, qu'on fait infuser à côté des plats qu'on veut faire et qu'on rajoute à la fin. Et puis je fais donc du vinaigre au safran, de la moutarde au safran, de la préparation de riz au lait au safran, du sirop de safran éventuellement, ça peut m'arriver, enfin plein de choses diverses et variées, des confitures. Avec les produits qu'on a dans le jardin ou qu'on arrive à avoir sur les arbres qu'on a plantés autour. Plus ça va, plus je me dis qu'il faudrait que j'essaye de faire pousser de la moutarde pour avoir ma propre graine, parce que malheureusement maintenant je suis obligé, j'utilise de la moutarde, c'est pas la mienne. Moi en tout cas, mon métier à moi, ce sur quoi je me passionne, c'est effectivement d'essayer de montrer qu'on peut arriver à faire quelque chose sur des petites surfaces et au sec. Faire vivre ma passion et montrer ma passion, transmettre ma passion à des gens qui viennent de temps en temps me voir, notamment des gens qui veulent s'installer, et puis voilà, et puis après, il n'y a plus qu'à. De la ferme au marché, il n'y a qu'un pas. Les marchés de producteurs Bienvenue à la ferme ont lieu tout l'été à Moustier-Sainte-Marie, Gréoux-les-Bains et Estoublon.